Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi 27 juillet de Bordier. Au niveau économique, les statistiques publiées n'ont pas été très nombreuses la semaine dernière, mais plutôt satisfaisantes. Comme on peut le voir sur le graphique de gauche, la confiance des directeurs d'achat aux États-Unis est stable dans le secteur manufacturier au mois de juillet. Elle est en fait légèrement inférieure aux attentes, mais à un niveau élevé. Dans le secteur des services, la confiance progresse bien plus que ce qui était attendu par le consensus. Le niveau atteint est d'ailleurs compatible avec la poursuite du cycle de croissance de l'activité. Dans la zone euro, comme illustré sur le graphique de droite, le PMI manufacturier surprend à la hausse. Mais l'amélioration est surtout visible dans le secteur des services. Le rebond de la confiance des directeurs d'achat propulse l'indice au-dessus de 50, à nouveau donc en territoire d'expansion. Il est vrai que la période d'enquête de ces sondages a débuté plusieurs jours avant la nouvelle escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et donc avant la forte hausse des prix de l'énergie. Il faut donc prendre cette embellie avec un peu de recul, mais la tendance sous-jacente est néanmoins rassurante. La reprise des hostilités en Iran a fait grimper les prix du baril de pétrole de plus de 10%. L'impact sur les taux souverains à 10 ans se traduit par une hausse de plus de 10 points de base en dollars américains et de 5 points de base en euros et francs suisses. Les prix des obligations se sont donc contractés de 1% en dollars et de 0,4% en euros. L'indice du dollar en bénéficie et s'apprécie de 0,7%. Pour une fois, l'appréciation combinée du dollar américain et la hausse des taux d'intérêt n'ont pas empêché le rebond des cours de l'or de 1,8%. L'impact sur les actions, dont la performance est également impactée en cette période par la publication des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre, est plus différencié. Les marchés européens et émergents terminent la semaine en positif, en hausse de plus 0,5%, alors que les marchés américains clôturent la semaine en baisse de 0,6%. La pause dans le conflit au Moyen-Orient au cours du week-end est évidemment une bonne nouvelle. Les prix du baril de pétrole chutent de 5% ce matin, permettant aux indices actions asiatiques et européens de démarrer la semaine dans le vert. On continuera évidemment à suivre l'évolution de la situation géopolitique, alors que la semaine qui débute s'annonce chargée en publication de statistiques économiques. Aux États-Unis, nous aurons notamment la publication de la croissance du PIB au deuxième trimestre et l'inflation PCE. Mais le point d'orgue de la semaine sera l'annonce de la décision de la Fed américaine. Le marché escompte qu'elle gardera pour l'instant ses taux directeurs inchangés. Nous partageons cette vue. En zone euro, nous aurons également la publication de la croissance du PIB au deuxième trimestre, ainsi que l'inflation pour le mois de juillet. Enfin, au niveau des sociétés, l'équivalent d'environ 35% de la capitalisation boursière du S&P 500 publiera ses résultats du deuxième trimestre cette semaine. Ceci pourrait évidemment se refléter par une volatilité accrue de la performance de certains titres individuels. RELX est un fournisseur mondial d'outils d'analyse et d'aide à la décision destinés aux professionnels et aux entreprises, que ce soit dans le secteur scientifique, de la santé ou encore juridique. La publication des résultats du deuxième trimestre apporte des arguments solides contre la thèse de disruption liée à l'intelligence artificielle. La principale crainte du marché se réduit et le management rappelle que RELX vend avant tout une information propriétaire, structurée, vérifiée et intégrée aux usages professionnels. Après une baisse de près de 40% depuis son sommet de juillet 2025, la valorisation du titre intègre un ralentissement structurel que les résultats ne confirment pas. Nous confirmons donc la valeur dans notre liste Core Holding. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.